ou combi pour les intimes, c'est ça. C'est une histoire d'enfance et de famille. Arrêter de partir après la naissance d'un bébé, c'était hors de question pour mes parents. Mon aventure en van commence donc à 3 mois dans un camping en Auvergne. Autant vous dire que de mes 3 mois à ma majorité, j'ai le temps de me construire plein de souvenirs en voyageant. Matériel comme les coquillages, cailloux, ramassés ici ou là, bien cachés, qui ne ressortent que des années plus tard. Et ceux immatériels qui font que le voyage en van m'a marqué et que je vais vous conter. Pour mes frères, eux, le souvenir, le temps qui passe, c'est avant tout leur anniversaire. Ils sont tous les deux nés en juillet. Qui dit vacances en juillet dans des endroits perdus dit rarement un gâteau au maître des bougies. Mais à ça, pas de problème. Il n'y a que des solutions. Je vous présente le gâteau pizza d'anniversaire qui deviendra très vite une tradition familiale. Pourtant, on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour cuisiner. On avait des plats cachés dans un placard et mon père adorait s'improviser cuisinier. Avec les produits qu'il trouve au marché. En Bretagne, de la dorade, en Allemagne, des spätzle, etc. Moi qui étais une gamine compliquée, qui n'aimait pas les boîtes en conserve, j'étais ravie de ces opportunités. Et pour manger ces délicieux repas, quoi de mieux qu'un cadre de rêve? Et quand je dis cadre de rêve, c'est dehors, à ciel ouvert, sur des caisses en plastique. Il y a tout dans un van. C'est ce qu'on avait dit quand on avait commencé à l'aménager. Mon frère, à l'époque, il avait 2 ans. Il était très inquiet. D'accord, j'ai ma chambre, on a un frigo, mais elle est où la salle à manger? Il avait déjà un très grand sens des priorités. Et même s'il y a tout dans un van, ça ne nous empêche pas de nous arrêter, d'en profiter pour faire des rencontres. Parce que le van, ça attire les gens. Par exemple, c'est une dame allemande qui était amusée de nous voir voyager en voiture de chez elle. Elle nous avait offert des œufs pour Pâques. Ou encore en Autriche, où, attendrie par la bouille de mon petit frère, elle nous avait proposé de voir les lapins de la ferme. Les lapins étaient un peu moins attendris. Les rencontres, c'est des gens qui sont amusés ou qui sont intrigués. C'est aménagé comment, en fait, un van? Et bien, à Prague, pour moi, c'était l'occasion de découvrir la Trabant quand son conducteur, lui, parlait siège convertible, placard caché. Ou encore en Bourgogne, notre hôte avait un accent où on ne comprenait pas grand-chose, sauf « mais comment vont dormir les petits ?» Pourtant, pour dormir, il n'y avait pas de souci. On avait chacun sa chambre. On en rentrait à 4 dans le van. On y rentrait jusqu'à ce que les petits ne le soient plus tant que ça, surtout pour mon frère, puisque moi, visiblement, avec un peu d'effort, je rentre encore. Mais autant vous dire que même si on avait chacun sa chambre, on ne peut pas lire en secret le soir avec la lampe de poche, on les grillait tout de suite. Et le lendemain, cadre de rêve, encore une fois. Un jour, c'est avec les oiseaux qui chantent. Le lendemain, le lever du soleil. Le surlendemain, un meuglement. C'est-à-dire un meuglement. Eh bien oui, des vaches avaient été attirées par la couleur du van. Autant vous dire que ce petit réveil insolite avait marqué autant la carrosserie que nos esprits. Mais bon, il n'y avait pas que de l'insolite, on avait vraiment nos petites habitudes. Une de ces habitudes, c'est la musique. Tant qu'on était en France, on mettait la radio. Là, mes parents étaient contents. Sitôt passé la frontière, on ne comprenait plus rien. Et là, c'était les enfants qui choisissaient. Henri Dess, Émilie Joly, les Disney, on les a saoulés, je pense que tous les parents comprennent de quoi je parle. Mais même avec ces petites habitudes, les anniversaires toujours souhaités à temps, la petite souris, elle, des fois, elle ne trouvait pas son chemin. Je vous laisse imaginer une enfant édentée, en larmes, persuadée que le voyage est fini, que la petite souris l'a oublié. Mais comme dans les contes de fées, tout est bien qui finit bien, le lendemain, la dent avait disparu, la souris avait retrouvé son chemin. Et à propos de chemin, d'ailleurs, quoi de mieux que le van pour les découvrir? Un van, ça permet de se garer un peu n'importe où, loin des sites touristiques, des grandes villes. Quand on trouvait un coin sympa, on s'y posait et on partait explorer les alentours. Comme on avait envie de prendre le temps, le plus souvent c'était avec le vélo. Ça permet d'explorer, de voir les choses, d'en profiter. Ou encore à pied, mais là avec un enfant de 2 ans, prendre son temps, c'est autre chose. Mais des fois la météo, elle n'était pas avec nous. Et là c'est les longues après-midi sous la pluie, à rester dans le van. C'est pas vendeur comme ça, je sais. Et pourtant, c'était l'occasion d'apprendre à jouer à des jeux, comme la coinche, la belote, ou encore d'écouter tous les récits de voyage de mes parents et les contes qui ont bercé mon enfance. Mais après, je ne vais pas vous dire que, comme dans les contes, tout est bien, tout est rose, non. Arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à râler. J'avais plus envie de partir. Quand je revenais à la rentrée, mes copains me parlaient d'amis qui envoyaient d'année en année, ou encore d'autres étaient partis aux USA, en Inde. C'était des destinations qui me faisaient rêver, et qui à l'époque ne me paraissaient pas accessibles en van. Alors qu'aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que j'ai pu aller à des endroits qui sont si proches et qui paraissent si lointains. Ça m'a donné le goût de la bougeotte, ça m'a donné une envie d'apprécier ce qui m'entoure, ça m'a donné cette envie de voir ce qui est à côté de nous. En France, en Europe, partout, il y a des choses magnifiques. Et ces choses magnifiques, on les voit d'autant plus avec cet aspect de proximité. Quand on voyage en van, on prend conscience des distances. Et au final, cette lenteur,
ça fait que le trajet est parfois aussi important, voire plus important pour moi que la destination. Résultat, devenu adulte, j'ai voulu retrouver ce petit plaisir de prendre mon temps, de faire le chemin, de voir ce qui m'entoure. Et j'ai troqué pour ça le voyage en van pour le voyage en train. Mais vous allez me dire, c'est bien joli de prendre son temps, mais quand on prend son temps, il faut emmener des choses, non? Eh bien, pas vraiment, puisque dans le van, on avait chacun notre placard, il fallait partir minimaliste. On apprend vite à enlever des choses. Résultat, aujourd'hui, quand je voyage, je peux profiter immédiatement de la destination sans avoir à me dire « Qu'est-ce que je vais faire de 36 valises remplies de au cas où, on ne sait jamais ». Le voyage en van, ça a été ça. Ça a été de découvrir des endroits merveilleux, de faire des rencontres superbes, et c'est des souvenirs qui resteront gravés toujours. C'est un regard différent, ça m'a donné ce regard différent. Et à propos de regard, j'espère vous avoir fait voyager à travers mes yeux de gosse. Je vous dis merci, et merci à mes parents qui m'ont emmené sur les chemins.